Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le gouverneur de la région de l'Ituri avertit le fils de Museveni qui menace d'attaquer la province de l'Ituri, qu'il est prêt à l'accueillir. Les amis, ça me fait rire parce que on a vu ça déjà dans le Kivu, le nord Kivu, on a vu ça dans le sud Kivu. Ils sont les mêmes bêtises, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il peut nous dire que non, il va faire face, il va ceci. Il sera le premier à fuir. Au nord Kivu, ils ont tué un gouverneur militaire, un général. On l'a littéralement abattu. Qu'est-ce qui est tombé? Le ciel est tombé. On lui a fait des funérailles d'État. Et puis, entre-temps, les gens ont continué à mourir. Le lendemain, on a pris carrément toute la province. Écoutez, l'actuel gouverneur, celui qui a remplacé là, il n'est jamais arrivé à Goma. Il est à Beni. Il est en train de travailler depuis ce jour-là. Ça fait non plus de 2 semaines. Il est en train de travailler à Beni. Celui de l'Ituri, il a peur dans le ventre. C'est pour ça qu'il est en train de faire ça. Et les amis, il a peur. Parce que de toutes les façons, il n'a pas une force qui va le faire. Puisque même s'il a une force, lorsqu'ils vont décider d'attaquer, vous savez quoi? Depuis Kinshasa, on va lui demander non, laisse-les rentrer. C'est pour eux. C'est ce qui s'est passé à Goma, c'est ce qui s'est passé dans le sud, Kivu, à Bukavu, c'est ce qui va se passer aussi à Ituri. Ils sont en train d'avancer. C'est une évidence. Si ils ne rencontrent pas une opposition farouche, ils vont marcher à Kinshasa. Je ne le souhaite pas. Parce que des criminels comme ça, leur place est en enfer. Ils méritent le repos éternel. Mais je dis, écoutez-moi bien, je dis que ce que dit le gouverneur là, aujourd'hui là, hein, c'est du déjà vu. Même le président lui-même, le président Félix Tshisekedi, a dit devant tout le monde, devant les caméras du monde entier, à la moindre escarmouche, je pulvérise le Rwanda. Je n'ai même pas besoin d'envoyer des soldats, les drones vont faire l'affaire. Où sont les drones en question? Y a-t-il des drones au Congo? Il n'y en a pas. Ils n'en ont pas. C'est un bruit seulement inutile. Le gouverneur, là, il faut qu'il prie pour que le fils de Museveni, là, sa drogue, là, puisse lui monter sur toute la tête et puis qu'il s'endort, quoi. Qu'il aille au repos éternel avec. Il faut qu'il prie. Déjà, il faut dire que l'Ouganda actuellement est impliqué dans la guerre. Pas actuellement, depuis tout le temps. Puisque Kagame appelle Museveni tonton, l'oncle Museveni. Vous voyez? Donc, eux, ils sont tous dans la guerre. Mais Tshisekedi pense, le président Tshisekedi, notre président congolais, parce que je soutiens le Congo démocratique, ça c'est clair. Je soutiens Tshisekedi dans cette affaire, c'est clair. Mais ça ne m'empêche pas de critiquer, je m'en fous de ce que les gens vont penser. Écoutez bien, le président Tshisekedi pense que lui, son problème c'est seulement Kagame. Or, Kagame est avec Museveni, Museveni est avec Ruto. Les amis, vous avez vu l'image de l'entrée de Kagame à Dar es Salaam? Quand Kagame rentre, tous les chefs d'État qui étaient là se sont levés pour le saluer. Je reprends. Quand Kagame fait son entrée, tous les chefs d'État se sont levés pour le saluer. Museveni, qui soi-disant est son oncle, a enlevé le chapeau. Vous savez ce que ça veut dire quand on enlève le chapeau? C'est une référence. C'est la référence ou déférence?
Vous comprenez? C'est-à-dire que tu es en train de montrer que non, tu es devant le plus grand. Ça veut dire que vis-à-vis des Américains, des Français, des autres là, Kagame est supérieur à Museveni. Parce que Kagame a beaucoup plus tué. Donc on le respecte par les Occidentaux. C'est pour ça que vous voyez que non, ils sont... Amen. Comme les Chinois font là, ils baissent la tête là. Mais les Chinois, quand ils baissent la tête, ils te regardent, ils te fixent. Vous voyez? Quand vous voyez seulement cette image-là, ceux qui ont un machin là, vous pouvez prendre cette image-là, regardez ça, vous allez voir. L'entrée de Kagame dans la salle. Ils se sont levés, y compris la première ministre de Tshisekedi. Ils se sont tous levés parce qu'il est plus grand qu'eux. Les amis, en politique, les signes, ça joue. Tous les signes comptent. Donc, ce que dit le gouverneur de l'Ituri, là, c'est un verbiage inutile. C'est la peur qui lui fait parler comme ça. Et la honte de son peuple pour que le peuple ne dise pas, mais toi, tu n'es une couille molle, va-t'en. Pourquoi on ne le chasse pas? Parce que, attendez, il ne faut pas croire. Hein. Moi, j'ai confiance en ce peuple-là. Ce n'est que les Congolais qui peuvent changer ça. C'est les Congolais qui ont su que la MONUSCO ne sert à rien. C'est les Congolais qui ont su que plus de 60% de l'administration de l'armée est corrompue. C'est les Congolais qui demandent à Tshisekedi d'aller voir Poutine. Vous voyez? Donc les Congolais savent ce qui se passe. L'ensemble des Congolais, c'est-à-dire que le cœur des Congolais, c'est ça que nous appelons le panafricanisme. Ils savent quel est leur adversaire, quel est leur problème, et ils ont la solution. Faire partir la MONUSCO, se débarrasser de toute la clique qu'il y a autour du président, parce que c'est lui qui les donne, c'est lui qui peut les virer aussi, et puis aller voir Poutine. Il y a 3 solutions. Tshisekedi n'a fait aucune. Quand il a changé le chef d'état-major, il a pris l'ancien là, il l'a mis à côté de lui pour mieux le conseiller. Vous attendez quoi? Quelqu'un qui a échoué, mais il ne fera qu'échouer. C'est ça. C'est un redoublant, il a redoublé, il va continuer à redoubler. Vous voyez les amis? Donc je crois que le gouverneur devrait plutôt aller à l'église, comme Tshisekedi, prier pour que ce garçon-là, sa drogue-là, ne puisse pas trop le prendre. Parce que ça va lui prendre à haute tension, là, au niveau là. Ou bien que ça l'emporte. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas d'avenir. Si, tant que Tshisekedi restera dans cette position-là, de la diplomatie, il n'a qu'à faire... On va continuer à pleurer. Nous allons continuer à pleurer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.